Blessed are you, O Lord our God, eternity's holy King. Blessed are you, O Lord our God, whose word brings on the evening. Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs, bienvenue dans cette émission. Nous vous remercions sincèrement pour cette marque de sympathie et de fidélité que vous témoignez à l'endroit de la RTNC Développement, la chaîne qui rime avec le développement. Nous vous proposons cette série d'émissions avec l'homme de Dieu, le serviteur de Dieu, révérend pasteur Benjamin Aoka. C'est dans le cadre donc de la restauration de couple et de famille. Pour ce soir, nous allons bien sûr découvrir autre chose. Je crois que la matière ou l'enseignement qui vous sera donné à ce soir au cours de cette émission va vous plaire sans nul doute. Bonsoir, pasteur Benjamin. Bonsoir et merci beaucoup de penser encore à moi ce soir. En tout cas, merci beaucoup pour ce travail que vous abattez à tout moment. La soupière me donne aujourd'hui l'essence réelle d'une émission qui veut sauver quelque chose. Pas seulement sauver le couple, comme vous le dites là, mais sauver toute une génération. Parce que si vous sauvez le couple, c'est toute une génération que vous êtes en train de sauver. En tout cas, merci beaucoup pour ce grand travail que vous faites et surtout merci de penser à moi. Pasteur Benjamin, nous allons parler ce soir de 17 valeurs d'une femme. Alors, comment pouvez-vous introduire ces sujets aussi importants? Si je peux introduire ces sujets sur les 17 valeurs d'une femme, c'est d'abord un problème. Nous nous sommes posés un problème. Aujourd'hui, c'est un adage dit, hein, celui qui éduque une femme, il éduque toute une nation. Mais nous avons remarqué une chose. Chaque génération, la valeur de la femme est en train de se dégrader. La femme perd la valeur à chaque génération. Hier, il y a des choses que la femme pouvait faire, on pouvait décrier par toute la société, plus que la sorcellerie. Mais aujourd'hui, ces mêmes choses qui hier étaient décriées comme la sorcellerie, aujourd'hui on accepte dans la société comme des faits normaux. Alors nous avons remarqué que la femme commence à perdre de plus en plus la valeur dans la société. Alors nous nous sommes dit, peut-être qu'aujourd'hui nous pouvons passer. Demain nous ne serons plus. Beaucoup de gens ne seront plus en vie, peut-être. Mais qu'est-ce que cette femme va garder dans sa vie? Qu'est-ce qu'elle va garder dans tout ce qu'elle est en train de faire aujourd'hui? Est-ce qu'elle a une valeur qu'elle a pu garder? Est-ce qu'on a réussi à éduquer cette femme? Est-ce qu'on lui a inculqué quelque chose? Nous avons envoyé nos enfants à l'université de femmes. Elles manipulent la mathématique comme les hommes. Aujourd'hui, les femmes savent conduire. Elles savent même piloter. Les femmes savent manipuler les armes. Alors, aujourd'hui, on plaint aujourd'hui les femmes. Est-ce qu'on ne peut pas plaindre aussi les éducateurs? Parce que quand on apprend à une femme la mathématique, elle maîtrise la mathématique. Quand on apprend à une femme comment conduire un véhicule, elle maîtrise les véhicules. Mais pourquoi aujourd'hui on n'apprend pas à la femme de maîtriser la valeur? C'est que quelque part, les éducateurs n'ont pas insisté comme nos parents étaient en train d'insister en nous éduquant sur l'éducation de la jeune fille aujourd'hui. La jeune fille aujourd'hui est abandonnée à elle-même. Et nous avons pris la décision aujourd'hui de mettre certaines valeurs que toutes les filles doivent connaître, même si papa ne t'a pas éduqué, même si maman ne t'a rien dit. La fille doit connaître que cette valeur ici, elle est très importante pour moi et pour toute ma vie. Voilà un peu l'objectif de ce nouvel ouvrage que nous présentons au public aujourd'hui. Alors, pasteur, à qui vous adressez-vous réellement? À la jeune fille, à la femme mariée, à la femme célibataire ou à la femme d'une manière générale? Nous nous adressons d'abord aux parents. Ce sont les premiers éducateurs des enfants. Cet ouvrage est destiné particulièrement, j'encourage à tous les parents de chercher cet ouvrage. C'est un ouvrage destiné spécialement d'abord aux parents qui ont des jeunes filles à la maison. C'est un ouvrage d'éducation des jeunes filles. J'encourage aux encadreurs de femmes dans l'église. J'encourage aux encadreurs de jeunes dans les églises d'acheter cet ouvrage. C'est un ouvrage qui va beaucoup vous aider. J'encourage même au ministère de genre et famille d'utiliser cet ouvrage. C'est un ouvrage qui peut sauver toute une nation si aujourd'hui on l'utilisait à bon escient. Donc c'est un ouvrage qui est adressé à tous ceux qui ont une opinion sur une femme. Ils doivent se procurer cet ouvrage pour éduquer la femme, éduquer toute une nation.
Voilà, merci beaucoup, pasteur Benjamin. Et sans vous demander de nous les énumérer, puisque nous allons essayer un peu de les décortiquer, je ne sais pas si on aura le temps. C'est On peut difficile. déjà aborder la première valeur, mais comment est-ce que la honte peut être une valeur pour une femme, pasteur Benjamin? Justement, quelqu'un m'a posé cette question-là. Il m'a dit, mais pasteur, vous mettez la honte Comme une valeur. comme une valeur. Comment c'est possible? Quand vous lisez dans les livres de Genèse, vous allez découvrir une vérité. Isaac devrait se marier. Quand il devrait se marier, il y a une chose très importante que les gens ne voient pas. On dit que quand la femme approchait tout près de la parcelle où habitait Isaac, la femme a vu de loin un homme. Elle a dit, mais qui est cet homme? N'est-il pas mon Seigneur? Qu'est-ce que la femme a fait? Elle a pris un habit, elle s'est couvert le visage. C'était une coutume. Son visage ne pouvait pas être dévoilé facilement. Le visage de la femme ne pouvait pas être dévoilé facilement. Ce visage-là, c'est l'image de la honte. La honte, en fait, c'est quoi? C'est un sentiment des jeunes qui naît de la modestie. C'est-à-dire qu'un homme modeste, une femme modeste, doit se gêner de dire certaines choses devant les gens. Elle doit avoir en fait honte de dire certaines choses devant les gens. Je vous donne un exemple. Vous voyez une fille, elle va dans sa belle famille avec une mini-jupe. Est-ce que devant les beaux-pères, une fille peut-elle se mettre en mini-jupe toutes les cuisses dehors? Non, non. Mais pourquoi cette fille le fait? C'est parce qu'elle n'a pas honte. Elle ne se gêne pas. Quand une fille ne se gêne plus pour poser certains actes, mais elle a perdu une valeur. C'est une grande valeur d'avoir honte, de faire certaines choses, de se gêner en fait. En fait, ça veut dire se gêner de poser certains actes en public. Allez au deuil, vous allez trouver des filles en train de chanter des bêtises. Vous vous dites, mais pourquoi ces filles ne se gênent pas? Pourquoi elles n'ont pas honte? C'est que cette valeur de la honte n'existe plus. Et voilà pourquoi les filles se permettent de faire n'importe quoi. Vous allez trouver dans un bus une fille devant le papa, elle porte un mini-jupe, et la jupe qu'elle porte là, tous les papas sont là, ils se gênent. Vous savez, le corps d'une femme, c'est un corps très compliqué. Ça peut exciter n'importe qui. Ça peut exciter n'importe qui, qu'il soit papa ou jeune, une femme peut exciter n'importe qui. Mais elle ne se gêne pas, les cuisses sont dehors. Pourquoi? C'est parce qu'il y a une valeur qui n'est plus dans la femme. La femme n'a plus honte. Elle ne se gêne plus. Cette valeur est perdue. Elle est perdue. Alors, dans ce gène-là, nous avons spécifié certaines choses qui peuvent définir la honte. La femme ne peut pas montrer ses parties intimes en public, ses habits intimes en public. Elle doit se gêner de montrer ses parties intimes. Le jupon, par exemple. Personne ne peut voir les jupons d'une femme. Les sous-vêtements d'une femme. Personne ne peut voir. Les soutiens d'une femme. Personne ne peut voir. Les seins d'une femme. Ce sont des parties intimes. Imaginez un peu, nous sommes dans un bus, une femme qui veut allaiter son bébé, elle sort son sein devant tout le monde. Elle n'a pas honte. Cette femme a perdu une valeur. Elle doit se gêner. Ailleurs, il y a même des gens qui font un effort, elle prend même tout un pagne, elle couvre, elle laisse juste le mamelon pour que l'enfant prenne et que personne ne voie son sein. C'est une partie intime qu'elle est en train de cacher devant les gens. Mais quand une femme ne sait plus cacher ses parties intimes devant les gens, cette femme a perdu une grande valeur qu'on appelle la honte. Et c'est très important aujourd'hui de remettre cette valeur dans la femme, que la femme apprenne à se gêner. Les femmes d'aujourd'hui ne se gênent plus. Devant les parents, devant les beaux-parents, elles ne se gênent plus. Aujourd'hui, c'est scandaleux de trouver même parfois, les beaux-pères viennent. Vous êtes en train de projeter les images à la télévision. Vous projetez les images à la télévision. Mais ces images ici ne peuvent pas être vues par les parents, les beaux-parents et les enfants. Mais les gens ne se gênent pas. Ils laissent ces images-là. Les gens en train de s'embrasser, le beau-père est là. Parfois même le pasteur est là. Vous laissez un film. Les gens sont en train... Est-ce la personne qui vous a invité? Et les enfants qui sont là, personne ne se gêne. Parce que la honte n'existe plus. Nous devons nous gêner, nous devons avoir la honte. Ça, c'est bien parlé. Alors, pasteur, en ce qui concerne la deuxième valeur sur la féminité, il nous semble qu'il y a controverse autour d'un passage que vous avez cité, Deutéronome chapitre 22, verset, je crois, 5. Qu'est-ce que nous pouvons retenir à ce sujet en ce qui concerne cette deuxième valeur? Malheureusement, pour la féminité,
beaucoup de gens ont mal compris ce passage-là de Deutéronome 22, verset 5. La femme ne portera pas l'habit d'un homme et l'homme ne portera pas l'habit d'une femme. Alors, eux, ils se sont limités. Le combat aujourd'hui est devenu aujourd'hui très serré entre les religieux sur les pantalons. Non, c'est écrit noir sur blanc, la femme ne doit pas porter les pantalons. Non, c'est écrit, bon, moi je ne crois pas que Dieu, avec sa grandeur, peut se réduire jusqu'au niveau d'un habit. Parce qu'avant même qu'on ne crée l'habit, cette parole était déjà dite. Il y a les pygmées qui marchaient dans la cité, même beaucoup beaucoup d'Africains. Ils marchaient dans la cité, il n'y avait même pas d'habit. Mais je ne crois pas que cette parole a été destinée pour les... Adam et Ève n'ont pas eu d'habit. Cette parole n'a pas été destinée pour les gens qui portent des habits. Les habits, en fait, ce sont des choses qui manifestent les œuvres d'une personne. Quand on parle des habits de femmes, on parle des œuvres d'une femme. C'est-à-dire, une femme, en fait, la féminité, c'est quoi? La féminité, c'est l'ensemble des caractères qui déterminent une femme. C'est tous les gestes que la femme fait. Tous ces actes que la femme fait qui montrent que ça, c'est pour la femme, ça, c'est pour l'homme. C'est-à-dire, on oppose les actes de la femme aux actes de l'homme. Ce sont ces actes-là, comment on appelle encore ça? Il y a des actes que la femme, les mimiques que la femme pose, les gestes d'une femme, tout ça, c'est ça l'habillement d'une femme. C'est ça le comportement d'une femme. En fait, parlons du comportement. Une femme a un comportement et un homme a un comportement. Alors, ce qu'on voulait dire, c'est quoi? La femme ne prendra pas son comportement et devenir comme homme. Et l'homme ne prendra pas son comportement et devenir comme une femme. La femme doit être fière de sa féminité. Aujourd'hui, parce que vous savez qu'il y a beaucoup de femmes qui refusent d'être femmes. Elles refusent, elles veulent être comme un homme. Ouais. Il y a aussi beaucoup d'hommes. Les habillements. Par les habillements, les comportements même. Les Elle ne veut habitudes. pas des amis filles. Elle veut seulement des hommes. Elle se met en cravate. Elle veut s'habiller comme un homme. Parce que pour elle, elle pense qu'être femme, ça la diminue. Mais il y a aussi des hommes aujourd'hui qui se comportent comme des femmes. Oui. Ils s'habillent comme des femmes. Ils font des actes comme des femmes. On les appelle des efféminés. C'est-à-dire, ce sont ces actes-là que Dieu a interdits. C'est-à-dire, la femme doit être fière de sa féminité. Elle doit être fière d'être femme. Mais cette valeur est en train de se perdre de plus en plus. Les femmes ne sont plus fières de leur féminité. Alors que la féminité, c'est Dieu qui vous a donné. Et même les hommes ne sont plus fiers de leur masculinité. Ils commencent à vouloir être comme des femmes. Allez trouver dans les rues ici, vous allez trouver beaucoup d'hommes qui se comportent comme des femmes. Ils portent des habits comme des femmes, des gestes comme des femmes, et tout ça qu'on appelle généralement des PD. Ils sont là. Cette valeur, on est en train de la perdre de plus en plus. La femme doit être fière de sa féminité. Vous savez, être femme, c'est une grâce. La femme est un être, je l'ai dit la fois passée, c'est un être mystérieux. La femme peut passer ici. Et les femmes la regardent, et les hommes la regardent. Quand une femme passe, et les femmes et les hommes la regardent. Par contre, quand un homme passe, c'est juste les femmes qui peuvent la regarder. Les hommes ne regardent pas, les hommes, ils n'en vivent pas trop. Mais quand une femme passe, et ses amies femmes ou filles, ils doivent murmurer et parler quelque chose. C'est-à-dire, la femme est enviée même par ses propres amis. On regarde d'abord son habillement, comment est-ce qu'elle s'habille, est-ce que c'est bon. Par contre, vous pouvez être là, vous vous mettez, vous allez voir que vous mettez ensemble avec les garçons et les filles, vous allez voir que quand une fille passe, les regards des filles, c'est ses amies filles, vont beaucoup fixer comment elle s'habille, comment est-ce qu'elle est passée, tout le monde la fixe des yeux. Et les hommes aussi la fixent des yeux. C'est-à-dire la femme, c'est un être qui attire toujours. Mais vous refusez cette qualité. Je vais vous trouver compliqué. C'est une qualité qu'une femme ne doit pas perdre. La féminité, elle est très importante. Voilà pourquoi nous encourageons les gens à s'approprier cet ouvrage qui parle des 17 valeurs d'une femme. Il y a beaucoup de détails qu'on a essayé de parler. Parce qu'on n'a pas assez de temps. Oui, aux téléspectateurs qui nous suivent, ils peuvent nous contacter. À la fin, nous donnerons le numéro de pasteur et que vous pouvez même vérifier sur vos petits écrans pour peut-être consulter pasteur Benjamin afin d'avoir cet ouvrage. Nous parlons aujourd'hui de 17 valeurs d'une femme. C'est l'œuvre du révérend pasteur Benjamin Aoka. Pasteur, la plupart des gens, si vous voulez bien, la plupart des femmes n'ont pas la culture de la soumission. Cette notion est mal comprise chez beaucoup de gens, particulièrement chez les femmes. Il y en a qui découvrent ce mot les jours même de la célébration de leur mariage.
Que dites-vous donc au sujet de la soumission, pasteur Benjamin? Une femme m'a dit une fois, elle me dit, pasteur, chaque fois qu'on me disait les mots soumission, ça me rongeait le cœur. Je me sens diminué. Moi, me soumettre. C'est-à-dire, la soumission était devenue pour elle comme une insulte. Un jour, j'étais en train de présenter ces ouvrages dans un groupe. Je suis arrivé quelque part, j'ai trouvé un groupe de femmes. Je présente l'ouvrage, comment la femme doit se soumettre à son mari. Une femme m'a répondu, si c'est un problème de soumission, là, ça ne me regarde pas. Moi, en tout cas, non, je ne vais pas accepter de faire. Alors, le problème, je me suis dit, mais finalement, qu'a fait le mot soumission que les femmes, parfois beaucoup de femmes n'aiment pas? C'est parce que c'est un mot qui n'a pas été bien expliqué. Commençons d'abord au niveau de la famille. La soumission, l'éducation de la soumission d'une femme commence au niveau de la famille. Une femme est éduquée en voyant comment est-ce que sa mère est soumise à son père. Déjà, la façon que se comporte sa maman vis-à-vis de son père éduque déjà la jeune fille. Parce qu'en psychologie, on a remarqué ceci. Une jeune fille de 0 à 12 ans, elle enregistre tous les caractères de sa mère. Tout ce que sa mère fait, la jeune fille enregistre tout. Copie conforme. Si sa mère est colérique, toute la colère entre dans la fille. Si sa mère parle beaucoup, tout ça, ça entre dans la fille. Arrivée à l'âge de 13 ans, cette fille-là commence maintenant à manifester son caractère. Alors, la maman va commencer à punir la fille. Elle oublie qu'elle est en train de se punir elle-même. Parce que c'est son caractère qu'elle a transmis dans sa fille. C'est-à-dire, chaque acte qu'une maman pose devant sa fille, elle est en train de se transmettre un mauvais caractère dans sa fille. Et si une fille est insoumise, l'éducation de base a commencé au niveau de la famille. Quand on arrive au niveau toujours de la famille, entre grands frères, petites sœurs, il y a d'abord un conflit. Quand la petite sœur doit laver les habits de ses frères, toi maman tu viens, tu dis, elle n'est pas votre domestique. Mais tu ne sais pas ce que tu as mis dans la tête de cette jeune fille. Elle grandira avec ça. Elle dira et dit, moi ma mère me disait toujours que je ne peux pas laver les habits de mes frères parce que je ne suis pas leur domestique. Elle répétera cette phrase à son mari. Et dira, moi j'ai grandi avec des frères, ils ne m'envoyaient jamais. Si tu veux, cherche un domestique. Moi, je ne suis pas ton esclave. Elle a pris ça où? C'est depuis sa mère. Maintenant, imaginez cette fille qui a grandi d'abord ça au niveau de la famille. Elle arrive le jour du mariage. C'est alors qu'on lui dit que non, à partir d'aujourd'hui, tu seras soumise à ton mari. Mais c'est la première fois qu'elle apprend le mot soumission. Parce que dans sa famille, elle n'a jamais appris ça. Quand elle est passée par l'université, il y a eu des mouvements féminins qui sont passés. Vous savez, vous ne devez pas être seulement femme ménagère, femme au foyer. La soumission, c'est quoi? On leur a montré comment la soumission était une bêtise. La femme est entrée avec ça dans la tête. L'université l'a détruite, la famille l'a détruite. Elle ne comprend rien de la soumission. Or, la soumission, c'est la seule chose qui permet à une femme de tenir le mariage. Et alors, c'est la seule chose qui permet à une femme de tenir le mariage. Parce que dans la soumission, il y a la patience. Dans la soumission, il y a l'admiration. Dans la soumission, il y a l'amour. L'amour d'une femme se manifeste par la soumission. Quand une femme aime un homme, c'est par la soumission qu'on le voit. C'est comme ça que Dieu a créé les choses. Mais quand cette femme n'a rien appris de la soumission, cette femme-là, voilà pourquoi aujourd'hui, je ne sais pas quel jour, je parlais avec une femme. Elle est venue demander, non pasteur, je vais me marier. Je la regarde et dis, toi là, tu peux te marier. Elle est d'abord très colérique, très orgueilleuse. C'est elle qui chasse les hommes. Elle ne joue pas. Et en famille, quand il y a des problèmes, elle-même d'abord dit, chez moi là en famille, les hommes sont comme des femmes. Quand il y a des problèmes, c'est moi qui sors la tête. J'ai dit, mais c'est à cause de ça que même dans ton mariage, tu n'as pas pu tenir le mariage. Parce que tu trouvais ton mari comme s'il n'était rien, c'est toi qui sortais la tête. Une telle femme peut changer, pasteur. La délivrance, c'est la prière, les conseils. Voilà pourquoi nous donnons les enseignements. C'est pourquoi il faut acheter cet ouvrage. Beaucoup de gens meurent à cause du manque. Dernièrement, je rencontre une femme. Elle est dans la rue. Elle me dit, mais tu vas où? Je lui pose la question, où est-ce que tu vas? Il dit, non, pasteur, je vais prêter $20 quelque part ici. Tu vas prêter $20 pour faire quoi? J'ai dit, non, moi et mon mari, on ne s'entend pas, on devrait déménager. Alors, comme on devrait déménager, on ne s'entend pas. Alors, je ne trouvais qu'il ne me comprend pas. Lui, il attend qu'on ait beaucoup d'argent pour déménager. Alors, moi, je trouve que je peux faire ça même avec $20. Alors, je vais prêter l'argent. Je lui dis, quand tu vas prêter l'argent, est-ce que ton mari est d'accord que tu prêtes l'argent?
Oh non, bon, lui, moi, je ne vais pas l'attendre. Il dit, comme tu es là, rentre vite à la maison. Ne va pas prêter l'argent. Jusqu'à ce que ton mari te dira oui. C'est alors que tu iras prêter l'argent. Heureusement qu'elle m'a écouté. Elle est rentrée à la maison. Elle n'a plus parti prendre l'argent. Mais une autre femme ne pourrait pas m'écouter. Elle n'a pas compris que quand un homme dit, c'est l'homme qui a le dernier mot. Quand un homme n'a pas dit un mot, un dernier mot, quand l'homme dit non, même si tu as raison, tu dois attendre jusqu'à ce que la parole d'un homme puisse changer. Mais cette éducation-là, on ne l'a pas donnée à l'école, on ne l'a pas donnée à l'église, on ne lui a pas donné n'importe où. C'est seulement les jours du mariage qu'on va lui apprendre le mot soumission. Et dans 30 minutes. Vous pouvez vous imaginer. Un mot, un si grand mot, on veut apprendre à quelqu'un dans 30 minutes. Les mathématiques qui ne sont même pas compliquées. On les apprend pendant 12 ans pour qu'une personne maîtrise la mathématique. Mais un si grand mot qui est plus que la mathématique. La soumission, c'est la base de tout un mariage. C'est la base même de la vie, si on peut dire. Voilà, nous rappelons aux téléspectateurs qui nous suivent qu'il s'agit de l'émission La Soupière qui planche sur les 17 valeurs d'une femme, un ouvrage édité, publié par le révérend pasteur Benjamin Aoka. Pasteur, comment est-ce que la soumission devient-elle la clé du bonheur pour une femme mariée? Pour une femme mariée, comment est-ce que la soumission peut être une clé de bonheur? D'abord, elle a un aval de Dieu. Vous imaginez, vous travaillez dans une entreprise. L'entreprise vous ordonne, vous dit que chaque fois que vous viendrez à 7h30, vous aurez un bonus dans votre salaire de $40. Mais imaginez un peu que chaque fois que vous venez à 7h30, l'entreprise vous donne l'argent. Mais Dieu dit à la femme, si tu te soumets à ton mari, tu reçois le bonheur. Parce que la Bible dit, celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Si vraiment tu te soumets à ton mari, tu as le bonheur. Mais la femme refuse de se soumettre. Mais c'est ça en fait la clé. Parce que l'aval du ciel, le ciel juge une femme par rapport à sa soumission. Beaucoup de femmes aujourd'hui vont dans des églises, ils vont prier. Elles vont prier plutôt. Quand elles vont prier, elles vont accuser leur mari. Moi je suis pasteur, je reçois des femmes qui accusent leur mari. Elles disent toujours, mon mari c'est un ivrogne, mon mari c'est ceci, mon mari c'est cela. Vous savez, nous les pasteurs, parfois nous commettons des erreurs. Un jour je reçois un couple, la femme est venue, avec les larmes aux yeux. Elle vient avec des larmes aux yeux. Elle parle, mon mari à moi, non, c'est impossible, je ne sais plus vivre dans la maison et tout ça. J'ai pris le téléphone, j'ai appelé le mari. Est-ce que tu peux me rejoindre, je suis au bureau. Le mari est arrivé. Quand le mari arrive, je pose la question, il dit, regarde, comment est-ce que tu fais souffrir ta femme? Explique-moi un peu c'est quoi. Quand le mari m'a expliqué, j'ai regardé la femme, je me suis rendu compte qu'elle avait menti sur toute la ligne, même avec les larmes aux yeux. Donc une femme peut mentir même avec les larmes aux yeux. C'est trop dangereux ça. Même avec les larmes aux yeux, une femme peut mentir. Une façon de dire tout simplement que, en jugeant les problèmes de femmes, il faut bien juger. Alors, quand une femme vient, il ne faut pas la juger sur base de ce qu'elle dit. Posez-lui la question si elle est soumise à son mari. Vous allez voir, elles ont une réponse facile. Pasteur, je fais tout ce qu'il me demande. Mais tout ce qu'il te demande, c'est quoi? Je prépare pour lui, je fais pour lui. Bah, écoutez, il y a une différence entre préparer pour un homme et faire ce que l'homme veut. C'est différent. Vous pouvez préparer pour un homme, mais pas ce qu'il vous a demandé de préparer. Vous pouvez faire beaucoup de bonnes choses dans un mariage, mais pas faire ce que réellement votre mari vous demande. Votre mari vous demande que non, demain je vais porter mon pantalon bleu. Mais vous avez repassé les habits. Vous avez, au lieu de repasser l'habit bleu qu'il a demandé, vous avez repassé les pantalons noirs. Quand le mari arrive, quand la femme va vous présenter, tout ce qu'il me demande, je repasse tous ses habits. Quand je lui donne les pantalons, il ne veut pas s'habiller. Mais l'homme n'a pas refusé que tu ne repasses pas les habits. Il avait demandé le pantalon bleu. Tu ne l'avais pas fait. En ça, tu as été désobéissante. Alors, beaucoup d'hommes, en fait, pour avoir un homme facilement, il suffit seulement de lui présenter la soumission. Vous aurez son argent, vous aurez ses secrets, vous aurez ses comptes en banque. La preuve, c'est l'histoire de Dalila. Qu'est-ce que Dalila a fait pour avoir Samson? Elle s'est soumise. Elle lui a montré toute la gentillesse. Elle a sorti tous ses muscles
pour montrer à Samson l'amour qu'elle avait pour Samson. Et quand Samson a trouvé qu'il ne pouvait plus rien, qu'est-ce qu'il a fait? Il a cédé les secrets qui étaient dans son cœur. Il dit, coupe-moi les cheveux. Il a cédé même ce que Dieu lui avait donné. Il donne à Dalila. Et Dalila a coupé les cheveux. Quand une femme est soumise, même les comptes en banque, le mari ne peut pas lui cacher. Il lui dira tout. Mais malheureusement, nos femmes, elles sont soumises à leur manière, pas à la manière du mari. C'est-à-dire, moi je suis soumise, mais pas comme le mari veut. La femme est soumise, comme on a dit à l'église, hein, je suis soumise, mais pas comme le mari veut. C'est-à-dire, bon, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit à l'église qu'il faut être soumise. Je suis là, à 18h je suis là, à 19h je suis là. Moi j'ai préparé, j'ai déjà arrangé. Mais ce n'est pas ce que ton mari te cherche. Il y a quelque chose que ton mari te demande de faire, que tu n'as jamais fait. On ne se soumet pas par rapport à ce qui est dit peut-être à la chair. On se soumet par rapport à la volonté de l'homme. C'est ça en fait la soumission. La soumission n'est pas par rapport à... Un homme est devant toi. Il a une volonté. Tu te soumets à sa volonté. C'est ce que les femmes n'aiment pas et c'est ce que les femmes ne peuvent pas. Surtout quand elles rencontrent un homme infidèle. Or la Bible dit, soumettez-vous même aux hommes qui sont le plus durs. Pasteur, mais comment est-ce qu'un homme infidèle, moi je peux lui être soumis? Oh, mais est-ce que pour être soumise, c'est une condition? Dieu n'a pas donné les conditions. Il n'a pas dit que soyez soumise aux hommes fidèles. Soyez soumise aux hommes qui vous aiment. La Bible a dit, femmes, soyez soumises chacune à son mari, point. Que ce mari soit ivrogne, que ce mari soit voleur, que ce mari vous frappe. La Bible a dit, femmes, soyez soumises à vos maris, point. Maintenant, aujourd'hui, les femmes ont inventé une autre méthode. Il dit soumission, oui, mais amour d'abord. Mais Dieu n'a pas dit ça. Soumission, oui, je vais être soumise, mais pasteur, que lui aussi me prouve l'amour. Dieu n'a pas dit ça. Ça, c'est une femme qui a ajouté. Pasteur, comment est-ce que tu peux être soumise à un homme qui te cache, par exemple, les choses? Moi aussi, je commence à lui cacher. Non, même si lui te cache, sois soumise. Ça, c'est bien parlé. Je crois que c'est succulent, c'est bon à suivre. Et je vous signale que vous pouvez retrouver tous ces enseignements sur le support et le pasteur est là pour vous les offrir. C'est ça, pasteur? Oui, nous avons les supports écrits et même les CD de cette émission. Vous pouvez commander, vous l'aurez. Alors, faites vos commandes, appelez-nous. Ce n'est pas seulement cet ouvrage, il y a encore beaucoup d'autres ouvrages. Nous aurons l'occasion. Dieu nous a bénis pour que nous puissions rencontrer Pasteur Benjamin. Nous allons bien sûr vous transmettre toutes ces matières à partir de chez vous. Mais si vous voulez être en permanence avec ça, vous pouvez nous contacter ou contacter Pasteur au numéro au bas de votre petit écran pour avoir le DVD ou soit les livres. Alors, pasteur, de tous les temps, moi je pensais que la maternité, c'est-à-dire cet amour qu'ont les femmes à l'égard des enfants, était un don que Dieu a doté à toutes les femmes. Malheureusement pas. Mais vous écrivez ici que cette valeur n'est pas trouvable chez toutes les femmes, mais chez quelques-unes seulement. Comment expliquez-vous cela? Il y a une femme qui a donné un témoignage. Elle dit, elle s'est rendue compte qu'elle ne mettait pas au monde. Ça fait des années qu'elle ne mettait pas au monde. Elle a passé beaucoup d'années sans avoir un enfant. Un jour, elle rencontre un serviteur de Dieu. Le serviteur de Dieu lui dit, je suis en train de voir quelque chose que tu avais fait par le passé et que tu n'as jamais confessé. Qu'est-ce que cette femme avait fait? Elle était en conflit avec le voisin. Elle ne s'entendait pas avec le voisin. Elle a vu comment est-ce que l'enfant du voisin était en train de traverser pour aller dans une fosse septique. À cause de la colère du voisin, elle a laissé cet enfant entrer dans la fosse septique. L'enfant est mort, elle n'a rien dit, mais elle n'est même pas venue au secours de cet enfant. Et la colère de Dieu était tombée sur elle. Dieu lui avait privé la maternité. Jusqu'à ce qu'elle confesse. Mais c'est une femme. Est-ce que cette femme a la maternité? La maternité, c'est l'amour des enfants. Beaucoup de femmes n'en ont pas. Beaucoup de femmes n'en ont pas aujourd'hui. Les femmes sont prêtes, bien sûr, à porter leur propre bébé. Non, la femme n'a pas été faite pour porter seulement son propre bébé. La nature de la femme, c'est quand elle voit seulement un bébé. Quel que soit le bébé, quelle que soit la couleur du bébé, même le bébé d'un blanc, même le bébé d'un noir, il suffit seulement que la femme voie un bébé
Non, elle pleure. Et dit, moi, c'est cet enfant, je ne vais pas l'abandonner. Nous voyons dans des chaînes de télévision, quand on voit une femme en train de jeter un bébé, il y a des femmes qui se précipitent pour prendre ces bébés-là et disent, moi, je vais faire grandir ces bébés. Ça, c'est la maternité. Mais vous êtes à côté, l'enfant de l'autre fait caca. Vous êtes là comme si vous n'êtes pas une femme. Non, 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 ça c'est quelle odeur. Mais une femme ne fait pas ça. Une femme est capable, quand l'enfant du voisin est là et que sa maman n'est pas là, elle est capable de prendre cet enfant-là, même si ce n'est pas son enfant. C'est ça l'amour des enfants. C'est ça qu'on appelle la maternité. Beaucoup de femmes aujourd'hui n'en ont pas. Aujourd'hui, beaucoup de femmes ont des enfants pour le plaisir d'avoir des enfants, pour qu'on dise seulement qu'elle est mère. Que le monde voie qu'elle est mère. Mais la maternité n'existe pas. Allez voir comment est-ce que des femmes qui sont en train de jeter leurs enfants. Il y a une histoire dans les livres de Salomon. Salomon a posé une sagesse qui est universelle. Il a dit à deux femmes, il dit, nous allons prendre cet enfant, nous allons le couper en deux. Salomon voulait lire la maternité dans l'esprit de ces deux femmes. Quand il a pris l'épée, il voulait couper l'enfant. La femme qui avait la maternité a dit, non, ne coupez pas cet enfant. Laissez-le. Laissez l'enfant vivre. Elle avait la maternité en elle. Comment est-ce qu'une femme, l'autre qui était prostituée, elle prend, on accepte. Moi, je comprends même que la Bible, c'est que la Bible dit qu'elle était dormie sur son enfant. Je ne pense pas que c'était un acte involontaire. Je pense que c'était un acte criminel. Comme elle était prostituée, elle se gênait peut-être de porter un enfant. Alors la nuit, elle a dormi sciemment sur l'enfant pour la tuer. Ça montre que cette femme n'avait pas la maternité. Parce que si elle avait la maternité, elle n'allait pas accepter qu'on coupe un bébé. Voilà ce que le monde est en train de... Il y a une femme, quand elle voit un enfant, même si ce n'est pas son enfant, elle pleure. Regardez les femmes de Jérusalem. Quand Jésus est mort, quand on était en train d'aller tuer Jésus, elle s'est frappée la poitrine. Mais ces femmes-là n'étaient pas Marie, la mère de Jésus. C'était juste des femmes. Quand ils voyaient comment est-ce qu'un enfant d'autrui est en train d'être maltraité, les mamans, les femmes de Jérusalem ont pleuré. Aujourd'hui, voyez comment est-ce que les enfants sont jetés dans la rue. Quelle est la réaction des femmes? Quand les enfants... Il y a beaucoup de femmes qui passent avec des véhicules ici, sur le boulevard ici. Quand ils voient des enfants dans la rue, que font ces femmes? Il suffit qu'elles aillent en Europe. Là, on leur apprend de créer des fondations. C'est alors qu'elles commencent à venir ici. J'ai créé moi aussi une fondation. Il y a beaucoup de musiciens qui peuvent créer des fondations ici. Il y a beaucoup de femmes qui passent ici dans la rue, qui peuvent créer des fondations pour les enfants. Et quand on leur dit, mélanger avec la religion, non, vous savez, ces femmes-là peuvent être ces enfants-là peuvent être des sorciers. Une femme, même quand on lui dit que ton enfant ici est sorcier, la femme continue à aimer son enfant. Elle continue à aimer son enfant. C'est ça la maternité. Aujourd'hui, même la femme congolaise a perdu la maternité. Regardez combien d'enfants sont dans la rue. La maternité n'existe plus. Beaucoup d'autorités femmes, elles brandent ici quand vous voyez la campagne. Oh non, en tout cas, nous allons arranger ces pays. Ces pays, il faut une femme à la tête. Mais si vous voulez femme à la tête, soyez d'abord à la tête des enfants abandonnés. Là, il n'y a pas la maternité. Non, la maternité n'existe plus. Voilà, c'est très beau. Nous rappelons aux téléspectateurs qui nous suivent que nous parlons de 17 valeurs d'une femme. Nous avions déjà parlé de la honte, de la féminité, de la soumission et de la maternité. Alors, pasteur Benjamin, qu'avez-vous à nous dire au sujet de la serviabilité? J'y arrive. La serviabilité, quand vous allez remarquer, tous les services internationaux, protocolaires, même à travers le monde, on utilise la femme. Regardez dans presque toutes les entreprises d'aviation internationale, les gens qui servent, ce ne sont pas des hommes, ce sont des femmes. Ce sont des femmes qui continuent à servir dans nos restaurants. Ce sont nos femmes qui continuent à attirer les gens dans les restaurants. En fait, c'est quelque chose qui est naturel. La serviabilité de la femme, elle est trop bénéfique pour l'humanité. Trop bénéfique. Aujourd'hui, les femmes ne sont pas serviables. Je vais donner un exemple. Il suffit de tester les enfants. Vous arrivez à la maison. Quand vous arrivez à la maison, demandez à une fille de l'eau. Amène-moi de l'eau. La fille va chercher les gobelets. Elle vous amène de l'eau. Elle vous dépose de l'eau. Elle dit prenez. Et puis elle part. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Non, mais je vous pose la question. Dans la tête de cette fille-là, qui va remettre le gobelet? Vous voyez? C'est-à-dire c'est vous qui devez remettre le gobelet.
Nous, on nous a appris ceci. Pendant nos parents, quand ils nous ont appris, quand une femme est en train de servir, quand elle amène de l'eau, elle doit être à côté, en train d'attendre, jusqu'à ce qu'un mot d'ordre lui soit donné par celui qui boit de l'eau. Il peut lui dire, non, non, ça va, tu peux partir, je vais continuer à boire. Ou bien non, ça suffit, merci beaucoup, je peux continuer à boire. Quand le mot d'ordre n'est pas encore sorti, la femme ne peut pas se déplacer. Ah bon? Alors, dans la serviabilité, il y a beaucoup de choses. Dans la serviabilité, il y a l'hospitalité. Nous avons parlé de l'hospitalité dans cet ouvrage. Voyons un peu Rebecca. Comment est-ce qu'elle a accueilli cet homme? Elle lui sert d'abord de l'eau. Elle lui sert lui et ses chameaux. Et puis, elle dit à cet homme, il dit, je te propose une autre chose. Je vais t'amener chez moi à la maison où tu seras logé. Dans la serviabilité, il y a l'hospitalité. C'est très important qu'une femme soit hospitalière. Aujourd'hui, quand vous voyez, pourquoi aujourd'hui dans les familles africaines il y a beaucoup de problèmes, c'est parce que les filles que nous épousons aujourd'hui, elles ne sont pas hospitalières. La belle-mère vient, le beau-père vient, le beau-frère vient à la maison. Mais au lieu de les servir, depuis que tu l'as regardé là avec les yeux, tel qu'il est là, il est venu seulement pour le foufou, tel qu'il est là, il est venu. Moi je ne comprends pas mes beaux-frères, ils ne mangent pas chez eux, ils viennent seulement ici. C'est-à-dire, toi, quand les gens viennent chez toi, tu ne penses qu'au foufou, tu ne penses qu'à la nourriture. Un jour, il y a des hommes qui sont venus en visiteur à la maison. Quand ils arrivent à la maison, la femme était là. Quand elle les a regardés, elle était en train de préparer le foufou. Elle prépare le foufou, le foufou est terminé. Pour servir, elle a d'abord beaucoup traîné. Finalement, elle a servi. En servant là, elle était commencée à se fâcher contre les enfants, taper les enfants, jeter les histoires et tout ça. Parce qu'elle trouvait que ces gens ici sont venus manger le foufou. En fin de compte, elle a préparé, les gens lui disent, non, non, pourquoi tu te tracasses pour le foufou? Nous, on n'est pas venus pour le foufou. Nous venons du voyage, nous t'avons amené les sacs de manioc et de maïs dans les véhicules qui sont dehors. C'est ce que nous t'avons amené pour venir te déposer. Mais il faut voir le sourire de cette femme. Elle a changé de visage. Vraiment, vraiment. En tout cas, non, ne sortez pas ici sans manger. Non, vous ne pouvez pas. Pourquoi? Voilà les femmes que nous épousons aujourd'hui. Quand tu amènes l'argent, là, elle est très gentille. Mais quand vous n'amenez rien, elle vous regarde et dit ça. Ces gens ici, ils sont venus seulement demander l'argent à mon mari. Et là, elle commence à surveiller son mari. Elle ne sort pas l'argent. Aujourd'hui, ces gens-là. Mais parfois, il y a certains visiteurs qui viennent pour bénir. Ouais. C'est ça que les femmes ne comprennent pas. La serviabilité est une grande bénédiction. Il y a des gens qui ont épousé une femme à cause seulement de la serviabilité. Il arrive à la maison, et la jeune fille, en venant, elle arrive, elle se met à genoux, elle lui sert de l'eau à genoux. Monsieur est troublé. Il s'est dit à Kinshasa, une jeune fille se mettre à genoux pour me servir moi. Non, ça je n'ai jamais vu. Il s'est dit, non, je n'avais pas le programme de me marier, mais je ne peux pas rater cette femme-là. À cause de la serviabilité, l'homme change de décision. J'épouse cette femme-là. Mais aujourd'hui, allez voir, il suffit seulement que vous arrêtez une fille en route. Bonjour madame, pour lui demander l'adresse. Quoi monsieur, je suis occupé. Ah, mais je voulais juste demander l'adresse. Madame, c'est juste pour l'adresse. Il faut être serviable. Il faut savoir sourire. Il faut savoir rire. C'est malheureux aujourd'hui pour nos filles d'aujourd'hui. Il n'y a plus de valeur. La fille, c'est le sourire. La fille, c'est la joie au visage. Mais vous trouvez des filles, je ne sais pas si c'est peut-être l'habillement des pantalons, les filles marchent comme des soldats. Elles ne regardent ni à droite ni à gauche. Même quand quelqu'un siffle, bonjour madame, elles ne regardent pas, elles pensent que tout le monde veut l'aimer. Mais comment est-ce qu'une fille peut marcher comme un soldat? Mais ce n'est pas normal. Moi, je pense qu'aujourd'hui, nous devons remettre la serviabilité dans la vie d'une fille. La fille a besoin d'apprendre la serviabilité. Tout est écrit dans cet ouvrage. La serviabilité peut vous donner le mariage. La serviabilité peut vous donner du travail. La serviabilité peut vous donner une recommandation. Quelqu'un peut dire, il dit non. Vous avez quelqu'un qui veut se marier en Europe? Ne vous en faites pas. J'ai déjà trouvé une fille. Pourquoi? Parce que quand les parents étaient venus dans votre famille chez vous, vous ne saviez pas. Vous les avez bien accueillis. Et ces parents ont dit, voilà la fille qui sera pour notre enfant. En tout cas, cette fille, on ne doit pas la laisser. Il faut qu'on l'épouse à cause de la serviabilité. Mais aujourd'hui, quand les visiteurs sont là, vous avez trouvé, vous êtes au salon, hein, la fille est en train de regarder la télévision avec la télécommande. Les visiteurs sont là. Elle ne les regarde même pas. Même pas quitter le salon par honte et dit que les visiteurs sont là. Elle se met dans son coin, elle commence à bouder les gens. Comme si les gens n'ont même aucune valeur à ses yeux. Pour elle,
Les gens qui ont les valeurs, ce sont son père seulement et sa mère. Les autres, ce sont des mendiants, ce sont des gens qui viennent chercher des choses à manger. La serviabilité est la plus grande qualité qu'on doit inculquer à nos enfants aujourd'hui pour que demain, leur avenir soit garanti. Pasteur, tout à l'heure, là, vous avez épinglé un certain parallélisme qui existe entre serviabilité et hospitalité. Oui. Mais vous n'avez pas donné un peu d'éclairage là, surtout en ce qui concerne l'hospitalité. Je voulais parler de l'hospitalité, je crois que c'est écrit aussi là. Dans l'hospitalité, il y a c'est une très grande autre valeur. C'est la Bible qui parle. Dans l'hospitalité, il y a beaucoup de choses. D'abord, la première partie de l'hospitalité, c'est l'accueil. L'accueil, c'est l'étape la plus importante pour une femme. Quand vous accueillez les gens, le premier cadeau qu'on donne aux visiteurs, c'est les sourires. Mais aujourd'hui, allez même dans nos églises. Vous allez voir une fille en train d'accueillir les gens. Elle ne les regarde même pas. Elle ne sourit même pas. C'est comme un robot. Votre place est là. Elle passe là. Mais finalement, c'est quoi? Le premier acte d'accueil qu'une fille doit donner à un visiteur, une femme doit donner à un visiteur, c'est le sourire. Le deuxième, ce sont des mots d'accueil. Yambi, boye malamu, et on se peli comme on a dit non. En tout cas, soyez les bienvenus chez nous. Et parfois, même si c'est possible, vous pouvez même crier. Pour dire, wow, nous sommes joyeux, ça fait longtemps, entrez chez nous, soyez les bienvenus. Ça montre, on parle, il y a un terme qu'on appelle un accueil chaleureux. C'est qu'il y a aussi un accueil froid. S'il y a des accueils chaleureux, il y a des accueils tièdes, et il y a aussi des accueils froids. Et là, quand on ne manifeste pas les sourires... Bon. Le deuxième aspect de l'hospitalité, c'est ce qu'on appelle la restauration. En dehors de la restauration, il y a le logement. Quand vous accueillez chez vous les gens, vous devez leur montrer là où ils doivent dormir. Troisièmement, vous devez restaurer ces gens. Et puis, il y a ce qu'on appelle l'assurance de leurs activités. Quand quelqu'un vient chez vous, vous devez l'aider, soit à faire du tourisme, soit à accomplir ce qu'il est venu chercher chez vous. Par exemple, s'il est venu pour chercher du travail ici à Kinshasa, vous l'accueillez et vous mettez à sa disposition les moyens de transport, les moyens de ceci, et même quelqu'un pour commencer à lui montrer la ville. Voilà, si tu as une telle course, tout ça, ça fait partie de l'hospitalité. D'ailleurs, même dans toutes les nations, on est en train, voilà ce qu'on a voulu inculquer, une des valeurs les plus importantes dans cet ouvrage que nous sommes en train de lancer maintenant. Pasteur, faute de temps, nous allons prendre la 7e valeur. Je crois que les autres, nous allons peut-être les analyser la semaine prochaine. Oui. Nous sommes arrivés à la 7e valeur en ce qui concerne les soins du corps. Oui. C'est encore une valeur pour la femme. Nous avons parlé la fois passée. Il y a des soins intimes qu'une femme doit maîtriser. Aujourd'hui, malheureusement, beaucoup de nos filles ne savent pas se laver. Parce que moi, j'ai été enseignant. J'ai enseigné pendant 8 ans. J'ai rencontré de jeunes filles, des adolescentes. C'était la première fois que cette adolescente était en train de régler. Quand vous lui posez la question, est-ce que vous avez déjà parlé avec maman sur ça? Maman n'a jamais rien dit. Ni à sa fille, ni à quoi que ce soit. Et pourtant, maman sait qu'elle est passée par là. Elle sait qu'à l'âge de 11, 12 ans, il y a les règles qui viennent. Il faut expliquer maintenant à la fille. À cet âge-ci, il faut faire très attention. Malheureusement, il y a aussi une mauvaise chose que les parents disent pour mentir aux enfants. Ils disent, tu sais, quand tu commences à voir les règles là, ma fille, il suffit seulement qu'un garçon te touche, tu as la grossesse. Bon, ça, c'est ce que maman dit à sa fille. Et il ment à sa fille. La maman est en train de mentir à sa fille. Et la fille constate en grandissant, elle se rend compte que les garçons l'ont touché, n'a pas eu la grossesse. Ah, c'est que maman m'avait menti. C'est que tout ce que maman me dira, c'est faux. Alors, ce n'est pas notre débat. Le débat se trouve où? Sur la propriété. C'est-à-dire, les soins intimes. Comment est-ce que l'enfant doit apprendre à laver son corps intime? Les aisselles, les seins, derrière les oreilles. Parce que beaucoup de filles aujourd'hui, les chocos, c'est seulement là, le visage là, comme ça. Les oreilles là sont très sales, et les cheveux là sont très sales, et les cheveux ne sont pas prouvés. Vous allez trouver une jeune fille qui est à l'université, qui jette ses sous-vêtements partout, dans la chambre. Il suffit qu'elle vienne, je ne sais d'où, elle enlève, elle porte l'autre sous-vêtement, elle jette. Vous trouvez le soutien partout. Ça fait partie des soins intimes d'une fille.
Et ces valeurs aujourd'hui sont perdues. Où sont ces mamans mongo qui enseignaient aux filles comment se laver? Elles n'existent plus. Ou bien alors ce sont nos filles qui n'écoutent plus. Nous avons besoin aujourd'hui de remettre la valeur dans la vie d'une femme. Voilà un peu ce que on pouvait dire sur les soins de corps. Vous conseillez aussi l'utilisation des cosmétiques pour entretenir le corps, la peau. J'encourage aux femmes d'être naturelles. Les cosmétiques ont beaucoup de conséquences. Beaucoup de conséquences néfastes. Notamment aujourd'hui, on parle du cancer, on parle de beaucoup de choses. Et même aujourd'hui, des filles qui coupent des sourcils, bien sûr, c'est la beauté, mais à la longue, vous ne savez pas les conséquences. Parce que les sourcils, quand Dieu les a créés, c'était pour protéger l'œil de la sueur. Mais vous enlevez tout. Est-ce que vous connaissez la conséquence? Moi, je pense qu'aujourd'hui, les produits cosmétiques doivent être pris avec les conseils médicaux. Il faudra contacter un médecin pour que vous puissiez utiliser les cosmétiques. C'est très important. Une fille ne doit pas prendre n'importe quel cosmétique et commencer à utiliser. Non, c'est très important pour votre corps. La beauté, c'est une très bonne chose. Malheureusement, bien que Dieu a dit que la beauté est vaine, mais on a besoin d'une femme qui a une valeur. Parce qu'en fait, la valeur, c'est quoi? La valeur, c'est la qualité. C'est la noblesse d'un caractère d'une personne. Quand une personne a un caractère noble, on appelle ça une valeur. On dit que ça, c'est une femme de valeur. Parce qu'elle a un caractère. La valeur d'une femme ne dépend pas de la beauté ni de l'aspect extérieur. Ça dépend de ce qu'elle est à l'intérieur, de ce qu'elle fait voir au monde. C'est ça la valeur d'une femme. Une femme peut être belle, mais si elle est légère, elle n'a plus de valeur. Voilà un peu ce qu'on pouvait dire. Je voulais profiter, comme on parle de 17 valeurs d'une femme, profiter pour donner joyeux anniversaire à ma femme, Sarah Aoka. C'est une femme que j'aime bien. Elle m'a beaucoup aidé dans ce travail. Vous savez, on découvre la grandeur d'une femme quand on voit son mari. Si moi j'ai de la valeur, peut-être que c'est parce que derrière moi, il y a une très grande femme qui peut-être n'est pas vue par beaucoup de gens. Quand un musicien chante, quand nous sommes ici, il y a des caméramans derrière. Nous, on parle, mais ce sont eux qui font tout. Hein? Alors, quand il y a un homme qui parle, derrière lui, il y a une trêve. Alors, je souhaite joyeux anniversaire à ma femme, Sarah Aoka. En tout cas, beaucoup de courage, sois forte. Le travail est en train de continuer. Merci beaucoup. Voilà, nous aussi, nous disons bon anniversaire à maman Sarah. Oui. Nous disons également excellente soirée à tous les téléspectateurs qui nous ont donc suivis au cours de cette émission. Nous parlions des 17 valeurs d'une femme. Mais ce n'est pas terminé, nous aurons l'occasion, pasteur, avec votre permission, sans problème, de terminer à ces sujets la semaine prochaine. L'occasion pour nous de saluer maman Nancy, maman Landry, maman Riziki, et aussi notre enfant Franck. Et on n'oublie pas madame Lovi, qui nous ont assistés dans ce travail. Au revoir, agréable nuit. Faites de vos rêves et surtout pas de cauchemars. Au revoir. Blessed are you, O Lord our God, eternity's holy King. Blessed are you, O Lord our God, whose word brings on the evening. But